Béni soit le nom du Seigneur. Nul n'est semblable à notre Dieu. Et à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la richesse, l'autorité. Merci. Oui, nous bénissons celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Éternel, nous sommes rassemblés dans ce temple pour te rendre un culte digne de toi, un culte de louange et d'adoration, pour communier avec toi, pour écouter ta parole. Et dans ta présence, tu nous fais du bien. Oui, lorsque nous nous tenons dans ta présence, tu nous fortifies, tu nous restaures, tu nous bénis. Merci Seigneur. Oui, nous saluons la présence de celui qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, et lui-même dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que Jésus-Christ est avec nous et nous saluons sa présence. Seigneur, bénis l'annonce de ta parole. Bénis la proclamation de ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Je salue encore une fois les personnes qui nous suivent présentement à travers les réseaux sociaux, à partir de notre page Facebook, celles qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube et les personnes qui nous suivent à partir de notre site web. Voilà, que grâce et paix vous soient multipliées. Amen. Oui, nous sommes dans la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Comme David dit, oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Voilà, je vous disais, le jeudi, j'étais à l'église, j'étais invité à l'église francophone, à Sebeko, culte francophone, Kitambo, et que dirige le pasteur Pierre Ndonganani. Voilà, et j'étais invité là-bas par... grâce à la radio Parole Éternelle. Un membre de cette église suit les enseignements, à la radio Parole Éternelle. Et chaque jeudi, puis c'était jeudi, ils ont une réunion d'intercession qu'ils ont dénommée Jeudi Miracle. Et il a parlé de moi à son pasteur, on a pris contact avec moi. Et voilà. C'était bien. Amen. Eh bien, j'ai apporté la parole. Ils m'ont laissé la liberté de diriger la prière jusqu'à la fin, juste après la parole. J'en profite pour remercier ce pasteur Ndonganani et aussi les autres, et le pasteur Mengi qui travaille aussi avec lui et tout le collège pastoral. Amen. Voilà. Je remercie aussi la personne qui a rendu témoignage de moi à son pasteur. Amen. Vous savez, nous devons soutenir notre radio. Et elle est une bénédiction pour des chrétiens, même des païens. Il y a des païens qui ont donné la vie à Jésus-Christ grâce au message qui passe sur cette chaîne radio. Amen.
D'ailleurs, le dimanche prochain, si Dieu nous garde, nous allons avoir une offrande, un deuxième panier pour soutenir la radio Parole éternelle. Amen. Beaucoup m'appellent, beaucoup me demandent les enseignements. Si je peux leur donner le support écrit de ces enseignements. Et il y a même des militaires qui me suivent. Il y a un capitaine qui est capitaine Ilunga, qui réside au camp Kokolo. Il est devenu aveugle, mais qui me suit régulièrement et qui me demande de lui envoyer les enseignements. Et vous allez demander, mais comment un aveugle peut lire? Non, il a un frère, il a des personnes autour de lui qui lisent pour lui les livres et les enseignements. Amen. Alors, j'en profite pour le saluer. Je ne l'ai pas encore vu. Quand il est béni, il m'envoie des rames. Et c'est la deuxième fois qu'il m'a envoyé des Bibles. La première Bible, il m'a envoyé premièrement 2 Bibles. Et je crois que vous vous rappelez un jour, j'ai donné des Bibles à 2 personnes qui sont venues prier pour la première fois avec nous. Amen. Et c'est notre frère Promesse, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Notre frère Promesse qui est là au camp Kokolo, qui fait les relais aussi. Le dimanche passé, j'ai imprimé un enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Il a apporté ça. Et là, il a donné aussi 2 Bibles, il m'a offert 2 Bibles. Mais déjà au niveau de là où le frère Promesse travaille, au camp Kokolo, eh bien, il y a 2 officiers qui ont ravi ces Bibles, les 2 Bibles. Alors il a dit non, ça sont des Bibles qui est telle il est aussi officier, il a envoyé à mon pasteur. Alors, laisse que ces Bibles arrivent d'abord chez les pasteurs. Je vais lui poser votre besoin de Bible. Et s'il est d'accord, je viendrai vous les donner. Ce que j'ai fait, alors il m'a dit cela, j'ai mis ma signature et quelques mots d'édification. Il leur a rapporté la Bible. Alléluia. Je rencontre tout cela pour vous dire l'impact de la radio Parole éternelle, c'est la vision de Jacques-André Vernon, c'est lui qui nous a quittés. Amen. Et il n'est plus avec nous, mais ses œuvres parlent et continuent à être une bénédiction pour l'Église. Amen. Voilà. Je ne sais pas, Dieu a voulu que je commence ici. Alors, ils m'ont demandé de prêcher sur Aspire à la grandeur. Aspire à la grandeur. Mais ce n'est pas le message Aspire à la grandeur, mais je vais adapter cela. Je voulais parler de la vraie grandeur. Amen. J'ai évoqué Jacques Vernon. Il a aussi apporté un message sur la vraie grandeur. D'ailleurs, j'ai écouté cela. Jean-Baptiste et la vraie grandeur. Voilà le titre de ce message. Je voulais parler de la vraie grandeur. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.
Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Je continue la lecture. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Voilà, notre second texte, nous le tirons de l'Évangile selon Luc, chapitre 7, versets 25 à 28. Luc, chapitre 7, versets 25 à 28. Luc, chapitre 7, versets 25 à 28. Voilà, moi je suis à la bonne page. Je crois que c'est le cas pour nous tous. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus grand dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Voilà, je devais commencer au verset 25. Mes excuses. Et même au verset 24. Commençons à partir du verset 24. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un réseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons du roi. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Amen. Alors, notre troisième lecture, nous la tirons toujours de Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Alors notre
dernière lecture dans l'ouverture de notre enseignement, c'est dans Romains chapitre 12, verset 16. Romains 12, verset 16. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Eh bien, comme je l'ai dit, nous voulons parler de la vraie grandeur. La vraie grandeur. Et mon premier point serait de définir la grandeur. La grandeur, c'est quoi? Mais laisse-moi vous introduire un peu ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 23. Un sévère réquisitoire de Jésus à l'égard des pharisiens, qui étaient des religieux, des hommes considérés. Eh bien, j'aimerais que nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous puissions bien méditer ce que le Seigneur dit. Parce que ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens, nous le voyons aujourd'hui dans la classe, dans le groupe des hommes de Dieu. Amen. Eh bien, beaucoup cherchent des titres, veulent des titres. Ils veulent des titres. Vous savez, celui qui fut notre pasteur, le pasteur Vernon, n'aimait jamais les titres. Et surtout les titres des révérends. Il disait qu'un seul doit être révéré chez l'Éternel. Amen. Alors ne supportez pas qu'on l'appelle révérend, pasteur. Aujourd'hui nous avons de monseigneur. Même c'était une terminologie catholique. Mais il y a eu un grand débat au sein de l'église de Christ aux Zaïre, les CC, pour qu'on donne aussi le titre de monseigneur. Oh, c'est une terminologie catholique. Beaucoup veulent des titres. Eh bien, plusieurs ne supportent plus le titre de pasteur. Ils veulent être appelés des apôtres. On veut être appelés docteurs. On veut être appelés prophètes. Pasteur évangéliste, non, ça ne sonne pas aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs qui ont commencé leur ministère que je connais comme pasteurs sont devenus des apôtres, des docteurs, des prophètes. Mais celui qui nous a accompagnés dans notre vie spirituelle, le pasteur Vernon, fut réellement un apôtre. Je dis qu'il fut un grand apôtre. Un apôtre est un envoyé de Dieu. Un apôtre a la mission d'enseigner et de défendre la doctrine. Un apôtre a la mission d'implanter les églises. Et regarde les nombres d'églises qui sont sorties à travers le ministère de cet homme Jacques Vernon. Il fut missionnaire, il a commencé comme missionnaire ici en RDC. Et il a implanté beaucoup d'églises. Il a implanté beaucoup d'églises. C'est lui qui a amené les assemblées de Dieu, le message de la Pentecôte. Commençons par là. Ici, dans la partie ouest de la RDC. Peut-être vous ne le connaissez pas. C'est lui l'apôtre du pentecôtisme à l'ouest de la RDC. Lorsque je parle de l'ouest, je vois Kinshasa, je vois le Bandundu, je vois le Congo central, je vois une partie du Kasaï. Eh bien, il n'y avait pas jusqu'aux années 1964 une seule assemblée de Pentecôte dans cette partie de la RDC, parce que le message n'était pas apporté. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut annoncer, il faut que les gens soient enseignés pour qu'ils croient à la réalité du baptême du Saint-Esprit.
pour qu'ils croient que les chrétiens peuvent faire l'expérience de la Pentecôte comme les disciples l'ont fait le jour de la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte a amené le message de la réalité des dons spirituels. Les miracles, les guérisons, eh bien, n'étaient pas seulement pour l'Église primitive. Ces choses surnaturelles sont pour l'Église pour toujours. Amen. Aussi longtemps que l'Église sera sur cette terre, aussi longtemps que les chrétiens croiront à la réalité de ces dons, eh bien, il y aura des miracles, il y aura des guérisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour votre enseigne, le message de la Pentecôte est entré en RDC vers le Katanga en 1915 par le missionnaire Burton. Il fallait attendre plusieurs années pour que à Kinshasa, les gens de Léopoldville à l'époque puissent écouter un autre message, un message nouveau du baptême du Saint-Esprit, un message de guérison, des miracles. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'il fut un réel apôtre au milieu de nous, mais il n'a pas voulu ce titre. Il l'a été. Il a vécu comme apôtre, mais il a refusé ce titre. Mais ce qui est triste aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien d'apôtre. Ils n'ont pas ce ministère, mais ils n'ont rien fait encore dans le champ du Seigneur. Ils ignorent même la doctrine, mais ils se font appeler apôtres. Et c'est triste. On court derrière les titres aujourd'hui. Alors, c'est ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens. Ils veulent des titres. Et ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Amen. Voilà le pharisianisme. Le pharisianisme, il y a encore des pharisiens aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Qui veulent des titres, qui veulent les honneurs, qui veulent le pouvoir. J'étais quelque part et j'ai été invité pour prêcher la parole. Je ne vais pas dire les pays, c'est quelque part dans un pays africain. Alors, lorsque je parlais de mes relations avec leur pasteur, je lui dirais, votre pasteur, je l'ai connu depuis longtemps. On a eu à travailler ensemble. Et là où il était, je pense que son cœur était, en disant, il n'était pas content. Comment je le suis? Je le suis lorsque il est venu clôturer la réunion. Il dit, voilà, merci pasteur pour ton message. Nous étions très édifiés. Voilà, peuple de Dieu, le pasteur va entrer à Kinshasa à telle date. Eh bien, tu vas dire à ton assemblée que l'apôtre, là, il a mis de l'emphase. Donc, l'apôtre vous a salué. Ah, ça a été comme une balle dans... Je dis, on a boit Galibanga. Moi, je l'ai fait. J'ai appris qu'il était devenu apôtre. Il était devenu apôtre. Mais on a l'habitude de l'appeler pasteur. Et ce n'était pas terminé. À la fin du culte, il dit, ah, master,
Tu ne sais pas que moi je suis apôtre. Ici on m'appelle apôtre. Il m'a dit ouvertement que moi il faut m'appeler apôtre. Les gens veulent des titres. Non, Dieu n'a pas besoin de titres. Dieu veut voir le travail. Amen. Dieu veut voir la fonction que vous exercez, le travail que vous exercez. Tout ça, c'est à la recherche de la grandeur. Les hommes veulent être grands, veulent être honorés, veulent être respectés, et ils font tout. Dans les assemblées de Dieu, lorsqu'un pasteur est ordonné, on l'appelle révérend. Mais nous, dans les groupes de la borne, en suivant eh bien, les enseignements de notre pasteur, sa simplicité, nous continuons à nous appeler pasteur. C'est par ironie ou bien par blague que j'appelle révérend. Comme je le fais souvent avec le pasteur Nzondomio, je l'appelle l'évêque de Guémena. Je l'appelle le révérend, c'est pas blague. Mais il y a des pasteurs qui prennent ça au sérieux. Si vous l'appelez papa pasteur, au Bossani, tu es Nazar révérend. Tu ne sais pas qu'il est Nazar révérend. Donc il prend ça comme une injure. Lorsque vous l'appelez pasteur, il y a une nani révérend. Dans le courrier, il marque toujours révérend. Moi, quand j'écris toujours pasteur. Amen. J'étais invité à un séminaire dans une église, malheureusement, de la borne quelque part. Et quand je suis entré dans le bureau du pasteur, j'ai vu une affiche de jeunes pasteurs. Vous qui Dieu a appelé au ministère, suivrez les traces de vos pères. Amen. Suivez les traces de vos pères. Je dirais mieux, vous que le Seigneur a appelé au ministère ici, suivez les traces de votre pasteur. Amen. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Dans ma manière de marcher, comme Paul dit que nous devons être des modèles pour les fidèles en conduite, en parole, en foi, en sagesse. Soyez mes imitateurs. Amen. Alors, j'ai vu une affiche. Dans cette affiche-là, de jeunes pasteurs, je n'ai pas vu le titre pasteur. Lui-même, c'était docteur. Or, je l'ai enseigné à l'école biblique. Hein? Moi, je l'ai enseigné. Moi, je ne m'appelle pas docteur, mais lui, docteur. Kingandi. Et des autres apôtres, des autres prophètes. Il y avait que docteur, apôtre et prophète sont des titres en vogue maintenant dans l'Église. Toujours à la recherche de la grandeur. Alors, qu'est-ce que la grandeur? Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur, c'est le caractère noble ou exceptionnel. Et pris dans ce sens, la grandeur est synonyme de la noblesse est synonyme de grandeur. Donc, la grandeur, c'est le caractère noble ou exceptionnel. Et lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il a ce sens, eh bien, il est synonyme de noblesse. La grandeur, c'est aussi le prestige moral ou social. Le prestige moral ou social. La grandeur, c'est la marque de prestige attachée au pouvoir. Attachée au pouvoir. Il y a une expression française qu'on dit la grandeur d'âme. La grandeur d'âme,
c'est la noblesse et la générosité des sentiments. Alléluia. Mais je voulais dire une chose, le concept de la grandeur, nous pouvons le voir dans les deux sens, selon le monde et selon Dieu. Alors, qu'est-ce que la grandeur? La compréhension de la grandeur, sa signification est perçue différemment d'une personne à une autre. Le monde a sa compréhension, sa signification de la grandeur. Et la signification, le sens de la grandeur selon le monde est diamétralement opposé au sens de la grandeur selon la parole de Dieu. Les hommes ont une autre compréhension de la grandeur que celle de Dieu. Nous connaissons très bien que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que les hommes appellent excellent, ce n'est pas toujours le cas pour Dieu. Certaines choses que les hommes regardent comme étant excellentes, Dieu le regarde comme de la pourriture. Dieu regarde différemment certaines choses que les hommes apprécient. D'ailleurs, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils commettent le péché, ils trouvent que c'est bien. Aux yeux de Dieu, cela est une abomination. Bien des choses que les gens commettent. Et c'est justifié. Vous savez, là où va notre monde aujourd'hui? Notre monde change la valeur des choses. Les choses qui autrefois, à part l'intelligence, le bon sens même, les hommes prenaient ça comme mauvais. Les hommes répugnaient cela, ils prenaient cela comme de la saleté. Les hommes acceptent ça. Si on peut parler de l'homosexualité. Les homosexuels étaient regardés autrefois comme des malades mentaux. Comme des malades mentaux. Comment on peut avoir des relations amoureuses entre hommes ou entre femmes? C'est contre même la nature. Voilà, je dis que les animaux nous enseignent beaucoup de choses. Vous ne verrez pas un chien s'accoupler avec un chien. Non. Le chien va toujours vers la chaîne. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que les hommes ont changé l'ordre de choses. Et l'apôtre Paul a dit ça clairement. Et l'homosexualité n'est pas quelque chose qui est né au cours de ce siècle ou des siècles passés. Déjà, la ville de Sodome et Gomorrhe furent détruites à cause de pratiques homosexuelles. C'est injurier Dieu. C'est injurier Dieu lorsqu'on est homosexuel, lorsqu'on a des rapports avec un homme avec un homme, et une femme avec une femme. C'est injurier Dieu. C'est injurier le Créateur. Dieu a créé un homme et une femme. Il dit l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelle folie! Ça, c'est la folie des hommes. Mais les choses qui sont des abominations sont
tolérés, sont acceptés. Et ce qui est grave, il y a même des États qui prennent des lois pour favoriser cela. Ce qui est grave même dans les écoles primaires, l'école secondaire, on inculque ces abominations, eh bien, aux enfants. Ils font croire qu'il n'y a pas de problème lorsqu'on a des relations amoureuses avec une personne du même sexe. J'aimerais que nous puissions lire ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains. Merci Seigneur. Romains chapitre 1er. En effet, les perfections invisibles, à partir du verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adopté et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quelle liste macabre. Hein? Ça, c'est de choses, de pratiques abominables qu'on peut voir que dans le royaume de Satan. Amen. Non dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Dans le royaume de Dieu, c'est la sainteté. Dans le royaume de Dieu, c'est l'honnêteté. Dans le royaume de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est la justice. Une liste macabre. Une longue liste de choses infâmes que les hommes commettent. Mais ils trouvent ça normal. Les hommes acceptent ça, ils prennent des lois, ils autorisent même des mariages des homosexuels. Où va ce monde? Où va notre monde? Alléluia. Voilà, nous comprenons pourquoi la Bible nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Oui, au renouvellement. Ayons une intelligence renouvelée. Et qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui renouvelle notre intelligence? C'est lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous façonne. Nous voyons les choses comme Dieu voit. Je prie pour que nous tous, nous voyons les choses comme Dieu voit. Non seulement que nous voyons les choses comme Dieu voit, mais que nous puissions nous comporter comme Dieu le veut. Amen. C'est ça le problème dans l'église. Sinon, dans l'église, on ne pourra pas parler de l'avortement. Mais encore des sœurs qui avortent. Je connais un pasteur au Bénin qui avait un fouet qui frappait les membres. Je ne dis pas que c'est biblique, hein, mais je voulais juste dire parfois, on a une sainte colère lorsque vous voyez un enfant, un membre de l'église qui a bomba sango, qui m'y au passé, elle tolongo la razemi. Donc on a envie, on a pitié, mais il y a aussi la colère. J'accepterai une telle confession d'une fille de rue, d'une fille qui ne connaît pas Christ, mais pas d'une personne qui a grandi à l'église. Ah, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors ce pasteur avait un fouet. Allez. Alors. Il était comme le chef du village. Hein? C'est à Impule, au Bénin, vers la frontière avec le Nigeria. J'ai passé, je crois, 3 mois dans son église. C'est là où j'ai appris que, papa de la Rana, fais-moi. Il est déjà décédé. Mais un homme de Dieu. Alléluia. J'ai passé de bons moments dans cette cité rurale, Impule, vers la frontière avec le Nigeria. Alléluia. Non, que ces choses soient dites en dehors de l'église. Amen. Cette liste macabre du péché, de ces abominations, qu'on ne les cite pas dans l'église, mais nous le voyons aujourd'hui dans l'église. Des pasteurs qui engrossent les membres de l'église. C'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Mais moi, je vous dis que, par la grâce de Dieu, ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que j'enseigne, je suis un modèle. Amen. Je suis un modèle dans la fidélité. Un modèle dans la fidélité conjugale. Depuis que je suis marié, je n'ai pas connu notre femme. C'est cette dame-là. Dès le 25, nous allons fêter notre anniversaire de ce mois. Nous sommes mariés le 25 février de l'année 1995. Ça va faire combien d'années de mariage? 28 ans. Chérie, c'est 28 ans. Voilà, le 25, samedi 25. Même si nous déjà. Vous savez bien pour ne pas servir. Je n'ai pas connu, je suis fier de dire ça, je n'ai pas connu notre femme. C'est celle qui a été, je suis resté fidèle à elle. Elle aussi est restée fidèle à moi. Et vous? Bon, si c'est dans le passé, vous avez confessé, Dieu vous pardonne. Dieu vous a pardonné. Mais si vous continuez à être infidèle, Dieu vous interpelle ce matin. Ce n'est pas ça la vie dans l'église, la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de fidélité à Dieu, une vie de fidélité à son épouse, une vie de fidélité à son mari. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu
Oui, la grandeur, l'échelle de grandeur selon le monde est différente de celle de Dieu ou de la Bible. Vous savez, la grandeur selon le monde est vue en rapport avec les possessions matérielles, la position sociale, le pouvoir, la richesse, le succès, le nombre de diplômes, les titres qu'on a, ainsi de suite. Ça, c'est le monde. Lorsqu'on a une haute position dans la société, les gens croient que c'est la grandeur. Voilà pourquoi les gens s'empoignadent, ils sont prêts à empoisonner les autres, à tuer pour avoir une autre position. Les gens sont prêts à faire le pacte avec les diables pour gravir des échelons. Et ils sont prêts même à faire des sacrifices. Voilà pourquoi plusieurs de nos autorités sont sans pitié. C'est quelqu'un qui a déjà couché avec sa propre fille. Quelqu'un qui a déjà sacrifié de manière occulte un membre de sa famille, un enfant. Bon, vous attendez la relation a été. Attends, 1000. Attends, 3000. Pour lui, ça ne dit rien. Ils ont un cœur mauvais. Toujours à la recherche de la grandeur. Les hommes du monde sont prêts à tout pour être considérés comme grands, honorés. Nous sommes dans... Bientôt, ça sera les élections, hein, n'est-ce pas? C'est là où beaucoup se tournent vers les diables, juste pour être élus, faire des sacrifices. Mais l'échelle de valeur, la grandeur est différente selon Dieu. Amen. Amen. Est différente. Qu'est-ce que nous considérons comme grand? Jésus a élevé Jean-Baptiste. Il a dit, il n'y a pas des hommes plus grands que Jean-Baptiste parmi ceux qui sont nés de femmes. Mais exactement ce qu'il a dit, mais le plus grand parmi vous, non. Voilà. Je vous l'ai dit, parmi vous, ceux qui sont nés de femmes, il y a un point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Quelqu'un a compris? Si vous avez compris, dites un grand amen. Alors la question, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Jean-Baptiste n'avait rien. Le Seigneur le dit bien, n'était pas habillé des habits magnifiques. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Amen. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste fut appelé grand parce qu'il avait une relation particulière avec Jésus-Christ. Alors là, Jean-Baptiste fut appelé grand parce qu'il était le messager de celui qui est le Messie. Il était le messager qui annonçait la venue du Messie. Il n'avait pas une villa. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une villa. Amen. Mais ce n'est pas votre villa qui vous fait grand aux yeux de Dieu. Je reprends, ce n'est pas votre maison, belle maison, qui vous fait grand aux yeux de Dieu. Les gens peuvent s'incliner devant vous à cause de votre titre, mais aux yeux de Dieu, peut-être vous êtes une personne qui doit aller, qu'on doit renvoyer
en enfer, mais Dieu use de patience pour que le méchant se convertisse. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Alléluia. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Pas un homme bien habillé, pas un homme qui avait sa table était remplie de mets délicieux. Il se nourrissait de sauterelles sauvages. Mais parce qu'il était le messager de Christ, il fit appeler grand. Il fit appeler grand parce qu'il fit un homme simple, un homme humble. Amen. La grandeur selon Dieu est caractérisée, les éléments de la grandeur qui peut faire un homme grand aux yeux de Dieu sont les suivants. D'abord, avoir une relation personnelle avec ses dieux. Amen. Et avoir une relation personnelle avec Dieu et aussi accomplir la mission de Dieu. Comme Jean-Baptiste, il a accompli la mission de Dieu. Qu'est-ce qui fait une personne grande aux yeux de Dieu? Lorsque cette personne aime Dieu et il aime son prochain, cet homme est grand. Qu'est-ce qui fait d'un homme grand? Lorsque l'homme est humble, l'humilité nous élève aux yeux de Dieu. J'ai dit que l'humilité nous élève aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu de Romains, chapitre 12, verset 16, nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » J'ai trouvé intéressant les traductions de ce verset, d'après les différentes traductions de ce verset. Écoutez ce que ce verset dit. La version Bible français courant traduit Romains chapitre 12 verset 16 ainsi: vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. La version Nouvelle Bible Seconde traduit ces versets ainsi: soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop pavisé. Il y a aussi la traduction œcuménique de la Bible, Tov en abrégé. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas de goût de grandeur, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et enfin, la version Bible du Semeur traduit ce même verset: ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Amen. Oh, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas de visions. Ah non. Ah, ayons des visions et des grandes visions. Mais tout cela dans l'esprit de l'humilité. Amen. Ce sont les motivations derrière nos ambitions. Ce sont des motivations. Quelles sont les motivations derrière ces ambitions? Dieu ne nous interdit pas d'avoir des projets. Nous voyons dans la Bible des gens qui ont des projets. David a eu le projet de construire un temple pour Dieu. D'ailleurs, je vous répète sans cesse la parole de cet homme qui est considéré comme le père de la mission moderne, William Carey. Carey, C-A-R-R-E-Y. William Carey.
il fit un cordonnier anglais, britannique, prédicateur. Et il voulait amener l'évangile à l'extérieur de la Grande-Bretagne, vers les colonies et vers l'Inde. Et alors, il était jeune. Lors d'un conseil, je crois, pastoral, il a partagé sa vision. Un vieux pasteur lui a dit, jeune homme, tais-toi. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu lui-même sait comment ces indigènes, ces hommes, eh bien, écouteront l'évangile. Mais lui, il était tenace dans sa vision. Amen. Et je paraphrase sa devise qui était, tentez des grandes choses pour Dieu et attendez des grandes choses de la part de Dieu. Amen. Dieu ne nous interdit pas d'avoir, d'être ambitieux, mais une ambition saine. Amen. Une ambition saine. Non pour renverser, pour prendre la place d'autrui, non pour faire quelque chose, non, une ambition saine. Donc, une relation avec Dieu et accomplir la mission de Dieu, fidèlement la mission de Dieu, et aimer Dieu et aimer son prochain, être humble et être un serviteur. Alléluia. Alléluia. Être un serviteur. Et je crois que je vais revenir à ça le dimanche prochain, les services. On a beaucoup de gens dans l'église qui ne veulent pas servir. Je ne dis pas chanter dans la chorale, tout cela, mais moi, Kitty et Van Nervier, bon, après la réunion, vous tous les jeunes ramassez, classez les chaises. Voilà, bisoté, voilà. Voilà, bamisoso. Plusieurs fois, nous restons, si je reste ici à l'église, je vois des gens qui laissent des papiers mouchoirs partout et là, mais personne ne veut servir. Tout le monde veut être servi. Mais Jésus dit, les grands, le plus grand, c'est celui qui sert. Alléluia. Et je prie pour que nous ayons l'esprit de service. Je prie pour que nous ayons l'esprit de service. Et le Seigneur est clair à cela. Les gens ne veulent pas servir. Les gens veulent qu'on les serve. Nous nous voyons même dans des maisons. Les enfants qui ne veulent pas servir, mais ils sont les premiers à se mettre à table pour manger. Mais la Bible me dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Et bien, maman, bon, on a un banda qu'on a bino. Bana misusu, balingi ko salate, balinga ko lia, ko kombolate, ko salote, rien. Nous devons apprendre à être des serviteurs. C'est une joie de servir les autres. Découvrons la joie de servir les autres. Mais non, les gens veulent être servis. Oh, l'ancien parti unique à l'époque d'Usaïe, à l'époque de Mobutu, avait une devise. Si c'était mis en pratique, ce Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Un père égal, servir. Se servir, non. Mais arrivé au pouvoir, ils se servent. Notre pays, nous avons de beaux slogans. Mais la mise en pratique est un sérieux problème. Nos autorités font exactement le contraire de ce qu'ils proclament. Là, c'est le monde, mais nous, dans l'église, soit un serviteur, soit une servante. Je n'ai pas terminé mon message, on va continuer ça le dimanche prochain. Nous disons Amen. Merci Seigneur. La vraie grandeur. La vraie grandeur. La vraie grandeur, ce n'est pas s'élever, ce n'est pas le titre, c'est se rabaisser, c'est être humble. C'est ça
la vraie grandeur. Merci Seigneur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Nous allons nous lever tous ensemble et nous allons chanter ces cantiques qui, eh bien, être semblable à Jésus. Ressembler à Jésus. Alléluia. Oui, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il a pris une forme, la forme des serviteurs. Je vais lire exactement ce que Philippiens chapitre 2 nous dit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit ou s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant pari comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Y a-t-il quelqu'un qui veut la vraie grandeur? J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui veut la vraie grandeur. Non pas la grandeur du monde, mais la grandeur selon Dieu. Lèvons nos voix, prions tous ensemble. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Nous prions tous ensemble. Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ton esprit, rends-moi semblable à toi. Chantons encore une fois ces cœurs. Ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi.
espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ton esprit en moi, semblable à toi. Prions tous ensemble. La vraie grandeur. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Pas la folie des grandeurs, mais acceptez, mais laissez-vous attirer, mais acceptez des tâches modestes. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci au Dieu parce que à travers cet enseignement, tu nous as enseigné sur la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est la grandeur selon Dieu. Ce que les hommes aujourd'hui regardent comme grand, comme magnifique, comme beau, comme excellent, ne l'est pas forcément à tes yeux. Oui, Seigneur, merci. Que nous ne courons pas derrière les choses de ce monde. Que nous ne soyons pas des hommes qui sont dans la course de la folie des grandeurs. Comme cette version Bible française nous dit, n'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Merci Seigneur. Merci. Donne-nous à accomplir ta mission avec fidélité. Donne-nous à être humbles, à nous rabaisser, à élever les autres. Que nous ne cherchons pas les premières places, que nous ne cherchons pas les titres, mais que nous soyons des serviteurs. C'est ça la vraie grandeur. Merci Seigneur. Merci. Donne-nous à garder ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.